Bonjour Madame Martin. Bonjour. Vous sortez donc d'un forum organisé par l'AMF sur la sécurité, les maires et la sécurité. Qu'est-ce qui est ressorti? Est-ce que les débats ont été riches et intéressants, j'imagine? Quelle idée maîtresse en est sortie pour vous? Alors, effectivement, pas mal de débats, pas mal de préoccupations des maires, puisque un forum, c'est participatif par définition. Je pense une volonté profonde de la part de la gendarmerie et de la police de voir évoluer les pratiques, et en particulier le relationnel entre élus et forces de sécurité. La sécurité a été un sujet très discuté ces derniers mois, évidemment, pour les raisons qu'on imagine. Tout récemment, des textes sont sortis sur la question de l'accès des maires aux fichiers. Comment voyez-vous ce débat-là? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que finalement la décision qui a été prise de permettre aux maires d'avoir le droit de connaître des éventuelles menaces qui sont sur leur territoire est une bonne décision? Oui, alors nous le demandions déjà depuis un certain temps, puisque nous sommes directement confrontés à la population et donc parfois dans des situations embarrassantes et avec vraiment un manque de retour d'informations sur les problématiques. Et c'est ce que j'expliquais pendant le forum, c'est aussi donnez-nous les moyens à un moment donné d'agir sans impacter l'éventuelle procédure ou recherches qui peuvent être faites sur telle ou telle problématique. Je pense qu'aujourd'hui, il y a besoin vraiment d'une collaboration entre les forces de sécurité qui vont, elles, étudier les problèmes, mais qui ont probablement l'expertise que nous n'avons pas, et les agissements sur le territoire d'un maire qui, par définition, va gérer sa commune et la population de sa commune. Donc là, ce qui va se mettre en place, c'est une relation qui est presque une relation bilatérale entre le maire et les services du préfet. Et les maires pourront même être mis au courant nommément de personnes dangereuses qui pourraient se trouver sur leur commune. Ça, pour vous, c'est plutôt une bonne chose? Souvent, c'est parfois aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que le maire identifie une problématique, fait un signalement, puisque ce sont les consignes que nous avons reçues, et puis après, plus rien. Et donc, comment nous gérons au quotidien la personne, la famille, sans stigmatiser non plus, parce que on alerte, mais je vous dis, on n'a pas l'expertise d'analyse derrière. Donc, quel est le degré de la problématique? On est dans l'incapacité, bien sûr, de l'analyser. Donc oui, je pense que c'est plutôt une bonne chose, à condition que derrière, il y ait une vraie prise en charge. Alors sur un autre sujet, le rapport qui est paru cet automne sur la sécurité va dans le sens, ou semble vouloir aller dans le sens de beaucoup plus d'intercommunalité dans les problématiques de sécurité, il prône des polices municipales, enfin des polices intercommunales, il prône y compris le passage des CLSPD vers l'intercommunalité. Quel est votre regard là-dessus? Alors, moi j'ai un double regard parce que je suis maire d'une commune de 6 000 habitants, mais je suis aussi présidente d'une intercommunalité de 50 000 habitants. Je pense que les pouvoirs de police doivent rester à la commune, enfin au maire, puisque c'est le maire qui a les pouvoirs de police. En revanche, je pense qu'on doit pouvoir utiliser des outils en commun, et en particulier la vidéoprotection. La délinquance ne s'arrête pas aux frontières de la commune, on le sait, et on s'aperçoit que sur des territoires dotés de vidéoprotection, on arrive à détecter un certain nombre de situations grâce à ça, parce que nos collègues se sont équipés. Donc je pense que le regard à ce niveau-là doit probablement être intercommunal. Les CLSPD ou CISPD, puisqu'on va probablement vers ça. Alors nous, on a initié la démarche intercommunale il y a déjà extrêmement longtemps. Je pense qu'il y a un périmètre à limiter parce que à trop grande échelle, effectivement, on ne gérera pas. Mais en revanche, l'échange d'informations intercommunales n'est pas du tout inintéressant. Mais ce qui est sûr, c'est que les maires tiennent à garder leur pouvoir de police et c'est une bonne chose pour vous, il faut qu'ils le gardent. Incontestablement. Tout simplement parce que la relation de proximité appartient au maire et elle appartiendra jamais à l'intercommunalité. Nous ne pouvons pas. L'intercommunalité doit être un outil pour la commune. Alors les grands mots, la rationalisation, la mutualisation, etc., etc. On le sait, ça va mettre du temps à se mettre en place parce qu'autant on avait des intercos précurseurs ou précurseuses plus exactement, autant c'est quand même très lourd à porter et à mettre en avant. Et au niveau sécurité, bien entendu, les pouvoirs de police doivent incomber à la commune. Merci beaucoup. Merci. De rien.